Oui, Samantha, écoutez, on est toujours là, on est contre les grilles de l'Opéra Garnier. Il y a eu un petit peu de mouvement derrière moi, juste après la conférence de presse à laquelle a participé Maxime Nicole, alias Flyrider. Alors, vous pouvez vous présenter d'abord ? Bah écoutez, je suis présenté sur plein de plateaux, mais moi c'est Maxime Nicole, j'ai 31 ans, je suis une des personnes qui est médiatisée sur le mouvement. Donc certains m'appellent porte-parole, mais en fait le porte-parole c'est tout le monde. C'est ça qui dérange le gouvernement d'ailleurs. Et voilà, on est là depuis 5 semaines, et je crois que quand on voit la motivation des gens et la détermination, on n'est pas prêt, c'est pas prêt de s'arrêter. Le gouvernement, enfin ça s'arrêtera quand le gouvernement aura décidé enfin d'écouter son peuple. D'accord, donc je voulais vous préciser pour les téléspectateurs qu'il n'y a pas de porte-parole entre guillemets. Vous voulez pas vous faire appeler porte-parole, mais vous êtes un des relais par votre page Facebook notamment. C'est ça, exactement. On essaye de relayer les informations, on essaye de montrer ce que les gens subissent au quotidien avec les violences policières quand les gens sont pacifiques. Là par exemple sur la place, on est nassé depuis tout à l'heure, on essaie de discuter avec les forces de gendarmerie, c'est complètement pacifique, il n'y a eu absolument rien de dégradé. Au contraire, il y a des drapeaux bleus, blancs, rouges qui sont partout, des pancartes comme le RIC qui circulent, et voilà, on nous nasse ici sans possibilité de sortir. Les tensions sont en train de monter, et voilà, si ça vient à déborder, c'est malheureusement pas du fait des gilets jaunes. Vous voyez, c'est assez calme, tout le monde est là et a qu'une envie, c'est de montrer pourquoi on est là et sans rien casser. Pour l'instant c'est calme, nous on est arrivé vers 10h, c'est vrai que d'un côté comme de l'autre on n'a pas vu de violence du tout, là il y a eu un ou deux petits mouvements de foule mais assez calme. C'est difficile de dire combien de personnes, on n'était pas tout à fait d'accord éventuellement sur le nombre de centaines ou de milliers de gilets jaunes qui sont, d'après vous, combien de personnes? Là je pense que vu la place on est entre 2 et 4 000. D'accord, moi je disais un petit peu moins, mais voilà, les chiffres sont pas évidents. En tout cas, il y a du monde quand même. Ce qui est important, c'est qu'on a du mal, les gilets jaunes, vous avez du mal à sortir de la place, entre guillemets. Pas du tout. On peut pas du tout sortir. Tous les accès sont bloqués. Il y a des rangées de CRS par deux. Enfin, c'est de la brigade mobile. Et il y a des véhicules qui sont mis en travers des forces de l'ordre pour éviter qu'on passe, même si on arrivait à passer les CRS et les brigades mobiles, on pourrait pas passer les véhicules. Ouais, parce que sur les champs, il y a des gilets jaunes qui veulent revenir à Opéra, et à Opéra, il y a des gilets jaunes qui voulaient aller sur les champs. On va revenir sur la conférence de presse que vous avez donnée. Alors, est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu les revendications, les principales revendications que vous avez adressées aux personnes qui vous écoutaient? Les revendications, elles sont simples. Ça commence par le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, qui permet, donc il y a le constitutif, abrogatoire, révocatoire et législatif. Donc le RIC. Voilà, c'est ça. Il y a le recul de tous les privilèges d'État, que ce soit des élus ou des hauts fonctionnaires, puisque les préfets ne sont pas des élus. Et le fait que la population puisse vivre dignement, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de SDF dans les rues, que les personnes retraitées puissent profiter pleinement de leur retraite et de façon digne, et que les actifs de toute classe sociale puissent vivre correctement aussi de leur travail. D'accord. Là, vous vous êtes adressé aux centaines, milliers de gilets jaunes qui étaient devant vous. Encore une fois, vous leur avez dit quoi exactement, en dehors de ces 4 principales revendications? On leur a dit qu'il y a un serment qui a été fait devant la salle du jeu de paume de non-dissolution tant que ce gouvernement n'aura pas enfin écouté son peuple. On a essayé de faire voir que les gens sont tous pacifistes. On a posé des questions, parce que c'est comme ça que ça se passe partout. On demande l'avis des gens. On décide pas tout seul, il n'y a pas de chef. Donc voilà. Et je crois qu'à l'unanimité, la réponse elle a été claire. Les gens sont déterminés plus que jamais. Ici, il y a des patrons comme des chômeurs, des anciens comme des jeunes, et tout le monde est d'accord sur le principe de continuer, parce qu'on ne peut pas accepter la violence du gouvernement, qu'elle soit psychologique, financière ou même physique par la répression policière. D'accord. Est-ce qu'il y avait Priscilla Ludowski, je prononce peut-être mal, pas ici. Elle est juste là. Elle est en interview. D'accord. Elle est en interview pour l'instant. Alors je vais juste rebondir sur. Allez-y. Elle a fait une déclaration sur le fait qu'il y a une pression fiscale excessive et qu'ils étaient un petit peu à bout. Vous pouvez nous parler de ça? Moi je parle de ce que je connais. La pression fiscale, je ne saurais pas vous sortir les chiffres. Ce que je sais, c'est que quand on voit des entrepreneurs, des patrons qui sont blindés de charges et qui n'arrivent pas à sortir un salaire alors qu'ils ont un fonds de commerce, qu'ils ont des employés, quand on voit le gouvernement qui parle d'augmentation du salaire sans penser 2 secondes à ce que ça peut impliquer pour un patron, ce que je pense, c'est le système de fond qu'il faut refaire, et je suis pas le seul à le penser. Tout le monde fait oui de la tête, mais voilà, et je pense que tant que ce sera pas fait, vous arrêterez. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, la manifestation, la mobilisation, là on est au cinquième samedi. Là pour l'instant, vous avez des contacts avec le gouvernement? Vous me disiez que quelqu'un vous avait parlé? Il y a le ministre des multimédias, alors je sais plus si c'est multimédia, mais Mounir qui a essayé de me contacter, qui voudrait que je le joigne par téléphone et faire un live Facebook avec
lui. Donc je suis pas contre ça tant que c'est en direct et que tout le monde peut voir. Après, d'autres membres du gouvernement, non, c'est des allocutions soit préparées, soit vides de sens. Et aujourd'hui, on a la chance d'une chose, c'est que je les ai remerciés d'ailleurs la dernière fois, tous ceux qui me contredisent, c'est génial parce que ça amène les gens à vérifier par eux-mêmes. Et quand on vérifie, c'est complètement différent la vision qu'on a de ce qui se passe actuellement. D'accord, parce que justement vous êtes quand même un mouvement apolitique, vous êtes apolitique j'imagine ? Du tout. Donc j'ai jamais eu de carte de parti, ni j'ai même jamais fait partie d'un CE, donc voilà. D'accord, complètement dans le peuple on va dire, donc vous adressez directement au gouvernement. Est-ce que c'est facile justement de communiquer ? Alors il faut se mettre peut-être à la place du gouvernement, c'est pas évident non plus d'avoir des allers-retours comme ça. Vous dites ce que vous voulez et vous avez des retours entre guillemets ou pas ? Les retours c'est des allocutions télévisées, il n'y a pas de retour personnel. Après quand j'entends c'est difficile pour le gouvernement, je pense que c'est plus difficile pour une femme célibataire avec un enfant de remplir son frigo. Le gouvernement il est payé pour ça et il est payé par les impôts des gens qui n'arrivent pas à vivre. Non, je disais difficile sur la communication en fait, voilà. Il n'y a aucune communication venant du gouvernement, ils proposent des rendez-vous, mais c'est des rendez-vous dont ils refusent que soit retransmis en direct. Donc j'ai déjà envoyé la copie des messages de Matignon, ça c'est des choses qu'on peut prouver. Mounir, je ne balance pas que des fake news. Donc voilà, on n'a pas la possibilité de discuter de façon transparente avec le gouvernement parce que le gouvernement veut que ce soit fait en huis clos et ça, moi personnellement, et je pense que c'est partagé par beaucoup de gens qui sont médiatisés, c'est hors de question. C'est soit tout le monde voit ce qui se passe, soit personne n'ira là-bas. D'accord, donc c'est tout le monde. Ok. Vous pouvez répondre en direct dans 1 minute. Ok, donc pas de souci, on finit là. Ok, donc une dernière, si vous synthétisez en 3, 4, il y avait 4 revendications, je crois, sur la conf de presse. Redites-les nous clairement. Les revendications, on peut même simplifier à 3. C'est référendum d'initiative populaire, citoyenne, pardon, toute matière sans limitation. Le RIC, voilà. J'invite tout le monde à aller se renseigner là-dessus. Il y a des pages Facebook, des pages internet, des sites, il y a de tout ce qu'il faut et des pétitions en ligne. Le recul de tous les privilèges d'État, donc de la transparence complète quand il y a des enveloppes avec des frais, que ce soit visible ou à l'argent, et le fait que tout le monde puisse vivre correctement, donc ça veut dire baisse des charges, de la TVA. Il y a plein de lois à changer, par exemple le fait qu'on ait l'interdiction d'emprunter à des banques françaises mais à des banques étrangères, ce qui fait qu'on paye forcément des intérêts et c'est ce qui endette le pays depuis des années. Enfin il y a énormément de choses de copinage qui sont faites depuis des années et il est grand temps que ça cesse.